faudrait que les entreprises puissent interroger massivement leurs collaborateurs pour pouvoir faire un recensement des proches aidés et éventuellement des salariés aidants, puisqu'on peut avoir les deux cas de figure. Ça permettrait aux entreprises d'avoir un panel et de pouvoir mieux cibler les actions à mettre en place pour cette typologie de collaborateurs avec ce statut particulier. Je crois qu'il faut qu'on passe d'une problématique à une véritable cause qui soit impulsée, poussée par différents acteurs sociaux, les lobbying d'associations par exemple, les pouvoirs publics, pour accompagner, on va dire, les entreprises, pour qu'elles-mêmes accompagnent leurs salariés aidants dans une démarche, on va dire, gagnant-gagnant. Pour un accompagnement efficace des collaborateurs, déjà, il faudrait que les collaborateurs osent parler de leurs problématiques. Et pour ça, il faudrait qu'ils mettent de côté tout ce qui est préjugé, peur, la peur d'être pointé du doigt, la peur de ne plus pouvoir évoluer au niveau de sa profession. Et au niveau des solutions, ce qui peut être compliqué pour les entreprises, c'est qu'on ne peut pas mettre en place une solution généralisée. Voilà, proche aidant, on met ça en place, c'est pas possible parce que chaque cas est différent. Chaque salarié aidant peut avoir un besoin différent. Donc, pour que ce soit efficace, il faut que tout le monde se parle et ose parler. Pour aider les aidants qui sont forcément en situation de fragilité parce que ça bouscule leur quotidien, il faut qu'on puisse communiquer, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on puisse les aider dans leur démarche, dans le temps qu'ils investissent. Et je crois que le partage de connaissances et de compétences fera beaucoup pour cette cause. Les gens dits différents vous font gérer les priorités de la vie différemment. Et une chose est certaine, c'est que vous ne voyez plus les choses comme avant, vous ne vivez plus comme avant. Donc ça apporte peut-être de l'humilité. Et le fait de vivre avec quelqu'un qui est différent, on aborde l'autre différemment, on l'écoute différemment et on le perçoit différemment. On parle souvent d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je dirais qu'on est surtout dans une situation d'équilibriste et que ça développe beaucoup de ressources en nous. On fait preuve de résilience et au final, on fait preuve de plus de compréhension aussi envers les autres. Être proche aidant pour une entreprise, ça peut permettre de parler de son parcours. Et quand on peut avoir un collaborateur qui est éventuellement dans la même situation que vous, lui apporter déjà les réponses que lui n'aura pas à chercher. Donc on gagne du temps, lui il gagne de la sérénité et forcément professionnellement parlant, quand on a eu la réponse à sa question, on est beaucoup plus serein et niveau qualité de travail, voilà, on est plus à 100% que si on se dit ah là là ce soir il faut que j'aille sur internet chercher l'association de ci, l'association de ça. Quand il y a déjà quelqu'un qui vous a donné la réponse, passez le coup de téléphone et puis ça c'est fait, quoi. Je suis directrice zoologie interne, ça développe aussi des compétences aujourd'hui d'écoute, de résolution de problèmes, de gestion de crise aussi. Et donc cette situation d'aidant permet de renforcer quelques compétences. Je ne suis pas vraiment sûre que tout le monde ait pris conscience qu'il développe au travers de l'aidance ces compétences.